M. Beaumont, grand chevalier, qui s'occupe, c'est quelle édition, la collecte de sang, l'édition des Chevaliers de Colomb, c'est celle de décembre. OK, et ça va bien jusqu'à maintenant. Je sais que hier, on n'a pas eu les résultats escomptés. C'est 92 sur 125, si je comprends bien. Oui, mais aujourd'hui, on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir, ça va bien. Normalement, Montmagny répond bien, à moins qu'il y ait une tempête de neige. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oh, que non, que ce n'est pas le cas. Et puis, c'est le fun parce que maintenant, on a des gens qui sont très intéressants qui viennent donner du sang, qui viennent faire don de vie. Oui, absolument. On a même le potentiel futur maire de Montmagny, M. Marc Lorrain, qui est à l'heure actuelle accompagné du président, M. Bernard Godreau. Ça va bien, M. Godreau? Ça va très bien. Je suis content aujourd'hui, il y a du monde beaucoup. Alors, continuez, on invite la population à se rendre. On a de la place pour... Même on veut dépasser l'objectif, alors on espère que beaucoup de monde vont se présenter. Parce que c'est important le don de sang et c'est pas juste pour des transfusions, de ce que je comprends bien. Hein? Non, il y a beaucoup plus que ça. On a même, à titre d'information, dépanné la Suisse avec une cellule souche qui était présente ici. Ce n'est quand même pas rien. En juin 2015. Et ça, je présume que des activités de la sorte, ça a lieu partout à travers le Québec? À travers le Québec. Pour Emma Québec, c'est à travers le Québec. Ailleurs, en Canada, c'est la Croix-Rouge. Et depuis quand les Chevaliers de Colomb s'occupent d'un événement de la sorte? Il y a des Chevaliers de Colomb à gauche et à droite au Québec. Ça fait partie de nos buts. Et maintenant, il y en a d'autres qui s'en occupent aussi. Moi, j'ai repris la relève et la condition, c'est justement d'impliquer le plus de monde possible. Mon ami Bernard et Richelieu, ça ne veut rien dire, même si c'est parce qu'il est sensible à la collecte. Il est sensible au don de vie. Là, est-ce que c'est douloureux, ça, la prise de sang? On va aller voir. Il faudrait demander à notre ami Marc Lorrain. Marc Lorrain, peut-être le futur maire. Monsieur Lorrain, ça va bien? Très bien, merci José. Je viens de t'entendre de poser la question si c'était douloureux, donc tu n'es pas encore venu. Il reste de la place en masse, fait que viens avec nous autres. Il en manque pas une, Marc. Écoute, Marc, c'est pas la première fois, je présume, que tu viens faire un don de sang. C'est la première fois, comme un de mes collègues hier aussi, c'est la première fois, mais ça, c'est grâce à Jean-Paul puis Bernard qui ils sont convaincants, puis je pense que les gens de Montmagny sont généreux, puis on est fort sur l'entraide, donc j'ai décidé d'être de la partie, moi aussi, avec eux. Tu trouves ça important de donner, je veux dire, du sang, c'est quand même pas rien, là. Je veux dire, il faut quand même se faire rentrer une aiguille, c'est pas... Oui, c'est ça, mais c'est plus facile, là, des fois, de donner de l'argent de son porte-monnaie que de donner de son soi-même, à un moment donné, mais là... Je pense que c'est peut-être la première fois qui est la plus préoccupante. Là. J'ai failli amener mon petit nounours tantôt, mais ils m'ont dit non. Ils disent Bernard, on va faire ça à ta place. Fait que c'est bien correct. Marc Lorrain, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Madame Bourret, on dit que c'est une activité de la sorte à une importance capitale. Et pourquoi? En fait, à tous les jours, on a besoin de 1000 dons de sang minimum pour répondre aux demandes des hôpitaux, pour être sûr que les patients qui ont besoin de produits sanguins puissent recevoir ce qu'ils ont besoin. Mais 1000 dons, c'est énorme. Oui, mais je vous dirais que la population québécoise répond très bien à la demande. Nos collègues fonctionnent bien, autant dans la région de Québec que de Montréal et à travers la province de Québec. Combien de temps on peut conserver le sang? En fait, ça dépend du produit sanguin. Si on parle, par exemple, de globules rouges, c'est 48 jours. Les plaquettes peuvent être conservées 7 jours. Puis pour ce qui est du plasma, on peut le congeler puis garder pendant 1 an. Le sang le plus en demande, est-ce que c'est le O positif ou O négatif? En fait, le O négatif sert pour, par exemple, les accidentés de la route. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on n'a pas encore testé son sang, on ne sait pas de quel groupe sanguin il fait partie. À ce moment-là, on va transfuser du O négatif. Du O négatif, c'est bon pour tout le monde, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment transfuser le même groupe sanguin aux gens. Donc, dès qu'on sait le groupe sanguin de la personne, on va transfuser le même groupe sanguin. C'est mieux pour la récupération de la personne. Mettons, on donnerait du A ou à du B, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça ferait au corps humain? Bien, en fait, c'est un peu comme un empoisonnement, je pourrais dire ça de façon très sommaire. Là. Dans le fond, les gens, ils vont combattre le sang qu'ils reçoivent à ce moment-là. Là, ça ne leur fera pas du bien. J'ai su récemment que vous avez reçu une promotion. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça. Faut croire que vous faites du bon travail? Bien, il faut croire, oui. Merci. Madame Bourret, bonne continuité. Merci, bonne journée. C'est pas la première fois, si je comprends bien, que vous donnez du sang. Pourquoi donner du sang, justement? Bien, en fait, j'ai la chance d'être vraiment en excellente santé. J'y fais attention, mais
Quand même, génétiquement, je suis gâtée, donc redonner au suivant, pour moi, c'est important. Donc, puis si un jour, je suis aux prises avec une situation où j'ai besoin d'un don de sang, j'aurai l'impression de peut-être un peu mériter le sang qu'on me donnera à ce moment-là. Vous le faites une fois par année environ? Environ, j'essaye 1 à 2 fois par année, mais on est pas mal occupé, mais au moins 1 fois par année, je trouve ça vraiment important. Après, vous vous sentez bien, vous n'avez pas des vertiges ou une perte de connaissance subite, non? Ça va bien? J'ai jamais eu de problématique particulière, mais en fait, je pense plus, je dirais que c'est plus spirituel comme événement que physique parce que, Ah, vous voulez dire? en fait, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui peut donner. Puis quand tu as vraiment besoin de recevoir une transfusion sanguine, mettons lors d'un accouchement ou quelque chose comme ça, tu comprends la valeur de ce que ça peut avoir. Donc, quand tu es en état de donner du sang, je trouve que c'est vraiment un beau don. C'est une belle générosité. Merci beaucoup et à la prochaine, comme on dit. À la prochaine. Pour vous, c'est important de donner du sang? Oui, ça peut sauver des vies, ça coûte rien, c'est convivial, on s'en vient ici, les gens sont agréables, alors Ça vous inquiète pas du tout, du tout? pas du tout. C'est la première fois? Non. C'est la combienième fois? 60 et quelques? 60 et quelques, mais c'est super, ça! Vous êtes très généreuse, madame? Ça fait du bien, c'est comme je vous dis, ça coûte rien, ça sauve des vies, en fait, là. Puis à ce temps-ci de l'année, les accidents, les gens qui sont hospitalisés, alors... Vous pensez que vous pouvez faire la différence à l'occasion? La différence, oui. Merci infiniment. Merci beaucoup.